Ok, là on parle tout simplement du 9 to 5. J'expliquais un peu que vraiment pour ce que je fais et ce que je faisais à l'heure actuelle, le fait que je sois pas en 9 to 5, ça m'aidait énormément. Mais parce que je peux me le permettre. Et je sais qu'il y a des fois des situations où tu peux pas te le permettre, tu es obligé d'aller dans 9 to 5. Et moi j'ai l'impression que ça tue pas mal de talent. Et ça tue aussi la créativité parce que le 9 to 5 il est épuisant en vrai de vrai. Le 9 to 5 c'est le travail de 35 heures basique. Aux States, on dit 9 to 5, ici, bon, le 35 heures, vous avez compris. Et justement, vu que tu es dedans, toi, c'est quoi ton rapport par rapport à ça? Moi, je pense Tiens, qu'en fait, tiens, le. tiens, tiens. Tiens le Ok, mic. je prends le mic, je prends le mic, je prends le mic. Ok, bah en fait, le 9 to 5, en fait, c'est. Ça peut être un avantage dans la vie de quelqu'un, comme ça peut être un inconvénient. En fait, tout dépend de tes objectifs. Le 9 to 5, ça peut être en fait une aide pour te faire arriver à ton objectif. Mais si effectivement tu fais un 9 to 5, et je sais pas, par exemple, tu es une personne qui veut entreprendre, bah à la fin de la journée, tu peux ne plus avoir l'énergie pour entreprendre, tu vois. Et en vérité, c'est un chemin comme un autre. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Est-ce que tu veux être dans un 9 to 5 toute ta vie, ou est-ce que tu veux être dans un 9 to 5 une partie de ta vie pour faire autre chose? Moi, je le vois plutôt comme la deuxième option, tu vois. Pour en avoir un bon job, t'as un 9 to 5, t'es bien payé. C'est un salaire fixe, t'as moins de stress. Et après, dans 9 to 5, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais toi, par exemple, tu es en 9 to 5. C'est comment? C'est comment le 9 to 5? Parle-nous de toi, mon gars. Ah, le 9 to Parle-nous de 5. toi. Le 9 to 5, les gars, ça dépend. Moi, par exemple, je suis dans le milieu bancaire. Ça veut dire, si vous voulez, bah, j'ai des objectifs commerciaux. C'est-à-dire que tu dois vendre, tu vois. Et si t'es pas performant, bah tu sers à rien. Donc en fait, en réalité, tu te lèves tous les matins, mais t'es pas juste pépère dans ton bureau, tu t'assois. Tu vois, tu as du stress parce que tu dois toujours être performant au travail. Et par exemple, il y a des travaux, c'est un peu comme des planques, tu vois. Les gens, ils vont au 9 to 5, bon, ils sont au bureau, tu sais, t'envoies des mails, par exemple des tâches administratives et tout ça. Ça, t'as un peu moins de stress. Mais moi, par exemple, ouais, c'est un travail un peu challengeant, mais moi, j'aime ça, tu vois. J'aime ça parce que ça me pousse à me dépasser, tu vois, tous les jours. Et à la fois, c'est rémunérateur, faut pas se mentir. Donc, non, moi, le 9 to 5, en vrai, ça m'apporte beaucoup, personnellement, d'un point de vue financier et même d'un point de vue personnel. Parce que, voilà, comme je suis dans le conseil en investissement, bah, c'est ce que j'aime, tu vois, tout ce qui est en rapport avec la finance. Mais je me vois pas à long terme dedans. Voilà. Donc, non, mais c'est important de le dire. Mais aussi, moi, j'aimerais bien, les gars, vous savez, bon, je jure de dire la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Moi, j'aime pas les guerres qui servent à rien. C'est-à-dire que la personne qui est dans l'entrepreneuriat commence à dire que les gens qui sont dans le 9 to 5, qui ont un job normal, c'est des cons et tout. Non, moi, je suis pas du tout dans ça. On a chacun notre vision et c'est cool. Et moi, j'encourage grave les gens qui sont dans le 9 to 5 parce que je sais que en fait, c'est du charbon comme un Du autre. charbon. De la même manière que moi, je charbonne, on va dire, dans l'entrepreneuriat, je sais que celui qui est dans le 9 to 5, il charbonne tout autant que moi. Et même des fois, il peut être encore plus KO que moi parce que, comme il l'a dit, tu as des choses à faire. Tu vois, des fois, on te donne des trucs à faire et tu es obligé de les faire. Sinon, en vrai, bah, on peut même te virer. Et si on te vire, c'est comment? Tu as des charges, tu as aussi des plans pour l'avenir et ça peut être compliqué. Tu vois. Mais en fait, c'est vraiment ta vision et où tu veux aller, moi pour moi. C'est-à-dire vraiment si tu sais que Exactement. tu veux aller loin et tu sais que ce que tu as envie de faire ne passe pas par le taf, quitte le plus rapidement possible. Parce que pour moi, c'est l'un des trucs qui tue le plus de talent, c'est que comme on a peur, on va vers la sécurité. Et quand tu es dans la sécurité, tu n'as plus cette dalle de faire les choses. Moi, je vous parle en vrai. Il faut, pour moi, hein, si tu veux vraiment réussir et faire des trucs de ouf, il faut que tu touches le truc de comment je vais manger. C'est ça la vérité de l'entrepreneuriat. Il y a des jours où, gros, mon gars, j'ai zéro. Je me dis comment là je peux faire pour créer de l'argent. Et plus tu vas développer cette faculté de créer de l'argent, et plus tu vas voir ta vie changer. Parce que la réalité, c'est quoi? On est dans un monde où tu troques ton temps contre de l'argent.
C'est-à-dire que 35 heures de ta vie, tu donnes. Dans la semaine, tu donnes et on te donne de l'argent. C'est la seule manière pour toi de créer de l'argent. Et quand tu vas commencer à réussir à créer de l'argent, c'est un game changer et c'est ce que font toutes les personnes qui sont libres financièrement et qui sont, on va dire, entre guillemets, loin dans la vie. Tu vois, ils arrivent à créer de l'argent. Dès que tu arrives à créer de l'argent, que ce soit même 5 euros, 10 euros, continue et développe ce skills. Parce que ce skills, c'est vraiment un truc que 97% de la population ne peut pas faire. Et quand tu troques ton temps contre de l'argent, crois-moi bien que c'est de la vie. Tu troques ta vie contre de l'argent. Tu troques ta vie contre de l'argent. Quand tu es au taf, c'est pas un moment où tu vas kiffer, où tu vas apprécier. Surtout quand tu as un taf que tu kiffes pas, il faut vraiment faire quelque chose à propos de ça, tu vois. Mais si tu as un taf que tu kiffes, donne-toi à fond, sois performant, sois la meilleure version de toi-même. Moi, j'encourage vraiment les gens qui travaillent. Sois une plus-value dans ton taf. Tu vois, juste avant de lancer sa caméra, il disait que c'était le seul qui pouvait parler anglais et tous les clients anglophones, on les envoyait vers lui. Et moi, je lui disais, t'as vu ça? C'est l'un des meilleurs skills et l'un des meilleurs atouts pour toi parce que dans ton travail, tu vas être indispensable. Et à partir du moment où tu es indispensable, gros, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu vois. C'est-à-dire vraiment, les gars, si tu vas dans 9 to 5, fais-le bien. Si tu sens que le 9 to 5, c'est pas fait pour toi, donne-toi à fond et n'aie pas peur de prendre des risques. Tout ce que j'ai là, c'est des fucking risques. C'est des putains de risques. Quand j'ai arrêté, j'aurais pu continuer le football. Être dans un vieux club, toucher 1500, 2000 euros. J'ai dit non. J'arrête maintenant et je reconstruis ma vie maintenant. J'ai pas envie de le faire à 35 ans, à 32 ans, à 31 ans. Je commence maintenant. C'est un risque. J'aurais pu aller à Foot Locker, avoir mon petit 1800 euros, sécurité et faire mes vidéos à côté. Non, je ne fais que ça. Si j'ai 0 euros, j'ai 0 euros, ça veut dire que je ne suis pas performant. Et dès que je suis performant, il y a des sous qui viennent, j'accepte, j'assume. Et si tu as ça en toi, accepte, assume. Et va dans ce charbon-là, tu vois. Et toi tu ne vois pas finir ta vie dans le 9 to 5. Non, je pense qu'après, à un moment, l'idée, je sais pas quand ça arrivera, mais l'idée, c'est de prendre le plus qu'on peut prendre avec un 9 to 5. Hein. Ça permet de coffrer. Ça permet de mettre de l'argent de côté. Une fois que tu as vraiment de l'argent de côté, c'est là où tu peux vraiment investir dans un projet sans transpirer. Parce que c'est vrai que, par exemple, toi, qui es dans l'entrepreneuriat à 100%, quand tu dois investir sur des projets, bah, tu sors de ta poche à chaque fois. Ouais, non, je vis ma vie avec des auréoles. Moi, ma vie, c'est 100% prise de risque. Si je te prends l'exemple de 2024, par exemple, tu vois, là maintenant, tu vois, mon flow, il a changé et tout, je peux me permettre de m'acheter des sapes. Tout mon argent, c'était soit pour manger, ou soit pour investir. Soit acheter des livres, des formations, remettre dans les différents business que j'avais. C'était du risque à 100%, aucune sécurité, pour te dire. Donc c'est vraiment ça, la transpi à tout moment. Voilà. On est en mode, tu vois, comme au casino, quand tu mets tapis, moi c'est ma vie. Voilà, donc en fait, c'est deux styles très différents. Très différents. Mais c'est bien parce que du coup, ça permet de voir deux visions différentes. Parce que toi, du coup, maintenant, tout le monde le sait, tu étais dans le milieu sportif, tu étais footballeur pro. Et maintenant, tu es dans le monde du travail, mais à ton compte. Donc c'est encore aussi un autre cadre totalement différent. Et en vrai, j'ai envie de te poser une question. Comment tu as réussi à faire cette transition? Voilà. En vrai, je le dirais et je vais le dire tout le temps, hein, c'est aller au-devant des peurs, tu vois. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, il y aura toujours cette sécurité. Mais il y a toujours ce truc en toi qui te dit, t'as vu, c'est vrai, c'est la sécurité, mais il y a ce truc qui te pousse vers autre chose. Et j'ai décidé de vraiment écouter ça, tu vois, et vraiment d'être totalement honnête avec moi-même. Tu vois, quand j'ai eu mes 2 blessures au genou, au Portugal, j'ai pas joué beaucoup. Les clubs qui venaient vers moi, c'était des clubs, voilà, comme je dis, qui me proposaient, voilà, je pouvais avoir quoi, 2000 euros, peut-être un peu plus. Mais tu te rends compte que, tu vois, avec le foot, il n'y a rien de sûr. C'est-à-dire 1 an, on te prend, après tu as un contrat de 2 ans, après peut-être c'est fini ou peu importe. Tu dis, ce que tu vas faire à 30 ans passés, tu peux le faire maintenant. Porte tes couilles, fais-le, tu vois. Fais-le parce que ce sera toujours là.
En fait, je suis arrivé à un stade où je dis c'est impossible que je réussisse pas. Parce que je vais jamais arrêter d'essayer. Mais dans le sens où le 9 to 5 il est là, il va pas bouger, tu vois. Le 9 to 5 il est là, il va pas bouger. Mais moi je vais vraiment tout Peut-être que faire. même tu vas devoir y retourner. Peut-être. Mais je suis tellement dans un mindset où je me dis gros, je préfère mourir, tu vois. Mais non, en fait, je suis dans le mindset où je fais les meilleurs moves au moment où je dois les faire. Si j'arrive à un moment où mon meilleur move c'est d'avoir un 9 to 5 parce que je me suis marié, parce qu'il faut une petite rentrée d'argent qui est, on va dire entre guillemets, sûre, je le ferai. Et j'ai pas de honte à ça. Mais je fais vraiment les meilleurs moves et les moves avec le plus de courage possible. Tu vois. Éviter la sécurité, plus de courage possible. Et ça m'a permis justement de faire ce grand changement de vas-y, football, ça y est frère, passe à autre chose, construis ce que tu veux construire. Et je suis vraiment fier de moi parce que j'en ai vu plein des footballeurs courir après un dernier contrat, encore un autre contrat, être à des niveaux qui sont pas spécialement terribles, tu vois, mais parce que ils n'arrivent pas à se voir d'une manière différente. Et moi j'arrive à me voir plus que le Nathan footballeur, tu vois. Je suis bien plus que ça. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais blessé et que j'étais éloigné des terrains. Je me suis rendu compte que j'étais Nathan qui était intelligent, inspirant, motivant, qui peut apporter de la valeur. Et je me dis, ça là, c'est un truc qui est spécial. Mis sur cette spécialité que tu as en toi et vois ce que ça peut donner, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ce changement. Bon, parce que lui là, lui il m'a connu, on allait des Airbnb, on allait en soirée, j'arrivais même pas. Franchement, il peut dire, hein, moi quand je parlais, c'était vraiment que de l'argot, on était un peu que dans la vibes, tu vois, vraiment. Et je sais que quand il me voit, On n'avait pas des conversations profondes là comme on peut en avoir là. pas du tout, on n'était vraiment pas dans ça. Et même, il peut voir le travail que j'ai fait sur moi-même, hein, que ce soit ma manière de parler, ma prestance, mon charisme, en dehors de juste être bien habillé, Ah, il est éloquent, on peut dire. tu vois. Donc, inspire-toi de ça qui voit cette vidéo, peu importe qui tu es, peu importe ton niveau, si tu travailles sur toi, si tu te focuses sur toi, tu peux atteindre des niveaux incroyables. Moi, je sais que je suis qu'au début et ça m'a permis de t'avoir là. Tu m'écoutes pendant plus de 10 minutes. Comme quoi, tout est possible. Ne te minimise pas, crois en toi. Et vas-y, ok? Bon les gars, on s'attrape, nous on finit notre rendez-vous.